la première fois que j'étais ici, c'était en 83. Et j'ai rencontré ma famille ici, c'est vrai, comme les Sardos, comme beaucoup de gens. J'ai appris beaucoup de choses de culture, de musique. J'ai ouvert ma tête, de pensant, de toutes choses comme ça. Le festival, pour moi, c'est vraiment puissant pour ma vie. C'est vraiment vachement comme ça. Et en 83, tu parlais français? Oui, j'ai appris à l'école et après ça, pour jouer des bœufs dans les bars, on a appris beaucoup de français là. C'est ça. Il y a beaucoup de public là, il y a beaucoup de gens là qui n'ont jamais écouté ou regardé la cornemuse, les détails de cornemuse, des choses comme ça. Donc, on peut partager beaucoup de renseignements comme ça, et c'est bon. Et on partage la culture aussi avec les instruments. La cornemuse moderne, maintenant, c'est beaucoup différent qu'avant. Avant, c'est les sacs de moutons, de chèvres, c'est vieux, c'est trompé avec humidité, mais maintenant, il y a des systèmes de contrôle, l'humidité. Il y a des petites boîtes dans le sac de litres de chat. Donc pour sécher quand on souffle, donc les anges restent plus stables pour la cadence, des choses comme ça. C'est très important. Si on fait des grands concours et les anges sont trompés et c'est mal accordé, on ne gagne rien. Donc c'est très important dans des choses comme ça. Et la plupart des gens, des choses qu'on fait maintenant avec la grande cornemuse, c'est les concours chez moi. Oui, en Écosse, c'est ça. Moi, j'ai fait beaucoup de concerts, mais la plupart des sonneurs en Écosse font les concours, donc c'est très important. Quel âge ont tes élèves les plus jeunes? Oui, moi, moi-même, j'ai appris à 7 ans, mais c'était dans ma famille. Mon père, il vient des Hébrides, the island of South Uist, l'île de South Uist. C'est un des Hébrides, quoi. Et là, il y a une grande tradition de musique, très traditionnelle, de chanter, de danse, de cornemuse, toutes les choses galliques, comme les walking songs. Nous avons écouté des choses comme ça, c'est très ancien. Et j'ai jamais joué avec un pipe band, j'ai jamais joué des choses comme ça, jamais. Mon père n'aime pas des choses comme ça. C'est la tradition. C'est plus comme, peut-être comme la musique bretonne ou irlandaise. C'est plus traditionnel comme ça. Et ça dépend beaucoup d'esprit de la musique. Et on continue la tradition avec l'esprit, les sentiments, des choses comme ça. C'est très important. Alors, c'est l'année de la Galice. Est-ce que tu t'es essayé souvent sur la gaïta? Oui. J'ai visité Galice souvent. Et j'ai essayé le gaïta. J'ai beaucoup d'amis qui jouent le gaïta. J'ai rencontré Carlos Núñez ici en 86 et nous avons beaucoup partagé beaucoup de musique. Il était jeune en 86. Hein. Ah oui. Oui, oui. Et Asturie aussi, super culture. Oui, super gaiteros. Les gaiteros là, sont super. Oui. C'est plus difficile au niveau des sonorités ou je pense que le niveau de cornemuse en Écosse est beaucoup plus... Non. Je pense qu'ils sont tous pareils. Ça dépend de la traditionnelle. En Galice, c'est qu'est-ce qu'il fait, en Écosse, qu'est-ce qu'il nous fait. C'est impossible de dire qu'est-ce qui est le plus difficile. C'est impossible. En Irlande aussi, c'est super avec les ulen pipe, avec les cordes, les régulateurs, on joue avec les mains comme ça. C'est compliqué, mais j'y joue en ulen pipe aussi beaucoup. Est-ce que tu crois qu'il y a encore des innovations à arriver, et toi qui es virtuose, qu'est-ce que tu estimes être le plus gros chantier d'innovation sur ton instrument? Mais oui, il y a beaucoup d'innovations qui sont arrivées, et beaucoup, à cause de ça, le Festival de l'Orient a formé beaucoup de ça. En 1983, j'étais ici avec Gordon Duncan,
Paddy Keenan d'Irlande, beaucoup de... Et nous avons partagé beaucoup de musique et après ça, les innovations ont commencé beaucoup. Et depuis là et maintenant, c'est fou, ça a ouvert beaucoup. Il a changé la culture complètement. À cause d'ici, je pense beaucoup, c'est la vérité. Hein. Mais bon, le Brexit, je n'aime pas. Les Écossais n'aiment pas le Brexit. Mais peut-être nous aurons de chance pour l'indépendance à cause de ça. Mais j'espère aussi, je reste ici parce que l'année prochaine, je voudrais bien aller ici, venir ici avec ma famille, avec ma femme et ma fille et le garçon, mon fils. Mais c'est intéressant parce que les profs de Pibroch de Patrick Mollard étaient les mêmes profs de mon père. C'est très intéressant. Il était très grand maître. Il y a deux Bob. Ils sont deux Bob. Bob Brown et Bob Nicol. Il était les plus grands maîtres de Pibroch. Et Patrick, quand il était très jeune, il a visité l'Écosse. Il a resté là pour 1 an, je pense, et appris beaucoup de musique avec eux. Et ils étaient les mêmes profs que mon père. Donc, le style de Pibroch avec moi et Patrick Mollard, c'est presque pareil. Et nous avons joué tous les deux et chanté tous les deux beaucoup de fois. J'ai partagé beaucoup de musique avec Patrick. Il est un super musicien. J'ai beaucoup de respect pour lui. Il a fait beaucoup de recherches maintenant aussi. Il continue de rechercher les Pibroch, des choses comme ça. Parce qu'avant, les partitions de musique, ça c'est un peu moderne. Ça arrive le 18e siècle, mais avant ça, c'est tout en une langue, on dit cantarach. Et chaque ornement de chanteur était un son qui représente un son comme mais c'est très précis. Mais ça c'est avant les partitions. Et Patrick, il continue de rechercher ça. C'est très intéressant. Et jamais jusqu'à maintenant recherché, mais Patrick, il le recherche. Et il n'est pas écossais, mais c'est lui qui le recherche. C'est très impressionnant. Oh, ouais. Super.